Pour nous, à la Centrale agricole, de réfléchir à toutes nos activités en termes d'économie circulaire, c'est juste un no-brainer, c'est quelque chose qui va de soi. La Centrale agricole, c'est un incubateur motel pour entreprises en économie sociale ou Inc. qui font de l'agriculture urbaine. Fait qu'on est en gros un gestionnaire immobilier. On a plus de 90 000 pieds carrés sous notre responsabilité. Puis on sous-loue ça à des startups ou des entrepreneurs qui ont des projets en agriculture urbaine. Ce que j'aime le plus à la Centrale, c'est vraiment la vivacité des projets, la notion d'innovation sociale, environnementale, le fait qu'on essaie toujours de réfléchir à nos activités pour essayer de limiter les impacts environnementaux, de maximiser la durée de vie des différents intrants, extrants qui sont présents au sein de la Centrale, qu'on crée des synergies tout le monde ensemble pour essayer de faire en sorte que ce qui est un déchet en est jamais vraiment un. Les différentes entreprises qu'on accueille à la Centrale, c'est des entreprises qui vont soit faire de la production agricole ou qui vont faire de la transformation alimentaire. De manière générale, quand on essaie de recruter des membres, on veut s'assurer que le fit est bon, donc il n'y a pas trop de compétition entre les membres actuels et les membres qu'on va venir intégrer, mais aussi qu'il y a des synergies qui sont possibles. C'est-à-dire que moi, j'aime ça quand quelqu'un m'approche en disant « Hey, j'ai déjà pris contact avec 2 entreprises à la Centrale agricole, puis il y aurait moyen de faire des synergies avec eux, de prendre leurs produits pour faire mes activités ou de leur offrir mes extrants pour qu'ils puissent les intégrer à leurs différentes activités. » Donc, les membres ici, bien, ça va de tout. On a des producteurs d'insectes, on a des producteurs de poissons, des producteurs de champignons. On a des gens qui prennent différents extrants pour les transformer en matière qu'on pourrait utiliser dans la construction. On a des gens qui recyclent la drèche de microbrasserie, qui recyclent des invendus en fruits et légumes. C'est aussi un domaine, le bioalimentaire, où il y a énormément de capacités d'innovation, de réinventer les façons dont on fait les choses, de ne plus considérer quelque chose qui est en fin de vie comme étant en fin de vie. Il reste encore un potentiel en calories, en protéines, qu'on peut peut-être revaloriser d'une autre façon. Je pense que la richesse ici, c'est vraiment d'avoir une culture d'entreprise, une culture coopérative qui favorise la diversité au sein des employés, des actionnaires, des dirigeants, mais aussi de notre équipe à la Centrale agricole. On est vraiment dans une grande réflexion autour des enjeux d'équité et de diversité pour s'assurer que nos différentes politiques favorisent les gens issus des populations qui sont marginalisées en emploi ou en entrepreneuriat, donc ils peuvent rencontrer des défis particuliers pour se trouver un emploi, pour garder cet emploi-là ou pour créer une entreprise puis recevoir le soutien qu'ils veulent. C'est extrêmement pertinent de faire rayonner ces initiatives-là pour démystifier, pour faciliter les financements, pour faire connaître les initiatives, pour aider nos membres à aller chercher du financement, mais aussi des clients. Les initiatives en agriculture urbaine, elles sont extrêmement importantes. C'est l'avenir, cultiver près de chez nous, près de nos maisons, en circuit court. Donc, ça vaut vraiment la peine pour la Centrale agricole de soutenir le rayonnement des membres.